Alors, bonjour à vous tous. C'est encore un temps ensemble ce matin où nous allons regarder à notre histoire, à nous, les survivants du déluge. Vous savez, il s'est passé une tragédie qui a suivi le déluge. Bien que les méchants soient morts, noyés suite au déluge, la possibilité de faire le mal est restée ancrée dans le cœur de Noé et de sa famille. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le départ de Noé de l'arche et les événements du chapitre 9 de la Genèse. Au verset 21, on nous raconte que Noé est devenu agriculteur, qu'il s'est planté un magnifique vignoble et qu'un jour, il s'est enivré et s'est allongé nu dans sa tente. À travers ce geste, il donne un bien mauvais exemple à ses fils, n'est-ce pas? Un de ses fils, Cham, a vu la honte de son père et est allé le dire à ses deux frères. Vous savez, de l'avoir vu accidentellement ou involontairement n'aurait pas été un crime, mais Cham n'aurait pas dû le dire à ses frères. Cette attitude révèle un grand manque de respect à l'égard de son père et de Dieu. Cham aurait dû plutôt couvrir son père et garder l'action déshonorante de son père pour lui-même. Au lieu de cela, nous voyons que ce sont Sem et Japheth, ses deux autres frères, qui ont honoré leur père en le couvrant. Après son réveil, Noé a appris ce qui s'était passé et prononça des paroles prophétiques sur ses trois fils et leur descendance. Ça nous est dit au verset 25 à 27, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Il prononce une bénédiction sur Sem et Japheth pour l'avoir traité avec respect, mais une malédiction sur la descendance de Canaan, le fils de Cham. On peut en déduire par là qu'il soit possible que Canaan fût avec son père lors de cet événement, ou peut-être qu'il se serait moqué de la nudité de son grand-père. Nous savons, entre autres, dans la suite des événements, que des descendants de Cham deviendront plus tard les Cananéens. L'accomplissement de cette prophétie, qui s'étire presque sur toute l'histoire du monde, révèle ici l'intervention du Saint-Esprit. On le voit dans les mots « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Remarquez bien ceci, l'Église a été bâtie et vit actuellement grâce à la postérité de Sem, car de sa descendance vers les Juifs. Et ils furent pendant une longue période le seul peuple à annoncer la parole de Dieu aux nations de ce monde. Jésus-Christ, lui-même, le Seigneur Dieu, descend de Sem, et il est lui-même venu en chair. Noé a béni également Japheth, par qui il nous est dit que toutes les îles furent peuplées. On peut comprendre qu'il parle de la conversion des gentils et de leur entrée dans l'Église, parce qu'il nous est dit que Dieu élargisse Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem. Les Juifs et les gentils seront réunis ensemble par l'Évangile. Les deux peuples n'en formeront plus qu'un en Jésus-Christ. Maintenant, quand on entend dire souvent de nos jours que certaines nations, ou qu'il y a des mouvements antisémites, on appelle ça des mouvements anti-juifs, cela se rapporte au fait qu'ils sont de la descendance de Sem, le fils aîné de Noé, la descendance bénie. Pour la malédiction de Canaan, le fils de Cham, il deviendra, qu'il nous est dit, l'esclave des esclaves. Cela signifie le plus bas niveau que l'on puisse rencontrer chez les serviteurs.
On sait à travers l'histoire que cette prophétie s'est réalisée lorsque les Israélites ont conquis le pays de Canaan 800 ans plus tard. Et ce chapitre de la Genèse se termine avec la mort de Noé, ce patriarche, cet homme de foi qui vécut, on dit, 350 ans après le déluge. Donc, nous savons que Noé est décédé à l'âge de 950 ans. Et au chapitre 10, on nous parle de la postérité de Noé. L'humanité nouvelle, et je peux vous dire qu'elle nous inclut nous aussi, descend des 3 fils de Noé, de Sem, de Sam, de Cham, c'est-à-dire, et de Japheth. On nous donne la liste des nations issues de chacun d'eux. Cham eut 4 fils. Canaan, qui avait été maudit, va donner naissance au peuple cananéen. C'était dans la région de la Palestine. On appelait d'ailleurs dans la parole de Dieu le pays de Canaan. Ses autres fils, Cush, va donner naissance au peuple éthiopien. Mitsraïm va donner naissance au peuple égyptien. Et Put va donner naissance au peuple libyen et les peuples d'Afrique. Sem est la branche bénie, l'ancêtre aussi des Juifs. Ils occuperont tout le secteur de la Mésopotamie, la Syrie et l'Arabie. Il nous est dit au chapitre 10, au verset 21, « Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. » Autrement dit, de tous les descendants d'Héber. D'où vient le nom qu'on leur donne dans la parole de Dieu quand on parle du peuple hébreu? Ça nous vient du mot Héber. Noé associe à la postérité de l'alliance de Sem la bénédiction de l'Éternel. Ce qui devient une réalité quand on connaît l'histoire en Abraham, qu'on dit l'Hébreu, qui vient d'Héber, qui fait partie de cette descendance d'Héber. Et le 3e fils, Japheth le plus jeune, est l'ancêtre des peuples qui ont habité l'Asie mineure, la Russie et l'Europe, et de là se répandront sur toute la terre. Mais ils auront leur foyer spirituel en Israël, le judaïsme et le christianisme. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, saviez-vous que vous êtes soit un descendant de Sem, de Cham ou de Japheth? Pourquoi? Parce que la terre a été remplie par ces 3 descendants, ces 3 fils de Noé, dont vous et moi. Maintenant, je pense que vous venez d'apprendre ce matin, de découvrir que la majorité d'entre nous, nous sommes de la descendance de Japheth. Maintenant, on retrouve dans l'histoire de l'humanité, et ça, on parle d'une recherche un peu plus scientifique ici, une contribution des fils de Noé différente dans l'histoire de l'humanité. Dans le cas de Cham et de ses descendants, l'histoire nous montre qu'ils ont rendu d'extraordinaires services à l'humanité du point de vue du développement physique des civilisations. D'ailleurs, la plupart des inventions technologiques leur sont attribuées et ils sont responsables du développement du bien-être physique de la civilisation. Pour Japheth, d'autre part, sa contribution a été dans l'application de on pourrait dire, la philosophie à la technologie et par conséquent, le développement de la méthodologie scientifique. Il fut responsable du développement du bien-être mental de l'humanité. Pour Sem, comme vous pouvez le savoir, c'est l'intérêt du spirituel, du théologique, des choses qui sont en rapport avec Dieu, de la spiritualité. Et il fut responsable du bien-être spirituel de l'humanité. Donc, ils ont joué un rôle, ils ont été interactifs. Et on a besoin dans nos nations de tout cet équilibre-là, de ces 3 éléments-là, pour être prospères, pour avoir des villes qui portent la gloire à la gloire de Dieu. Par la suite, au chapitre 11, on nous parle d'une confusion qui s'installe dans la ville de Babel, B-A, trait d'union E-L, qui signifie la porte de Dieu. On retrouve ça au chapitre 11, au verset 1 à 9. Un peu avant, on nous parle d'un puissant héros,
au chapitre 10, versets 8 à 10, on nous parle de Cush qui engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On dit qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Maintenant, j'aimerais vous dire que l'orgueil de ce héros, je trouve qu'il nous représente beaucoup aujourd'hui. Vous savez, ils ont fait à Babel une tour. Ils ont érigé une tour. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Maintenant, c'est une question d'orgueil qui est en arrière de tout cela. Mais quand on regarde notre société encore aujourd'hui, on continue à bâtir des tours, vous savez. Et j'aimerais vous dire que la tour la plus haute, présentement, elle se situe à Dubaï, dans l'Émirat arabe uni. On l'appelle la Burj Khalifa, 825 mètres de hauteur. La deuxième plus haute, le Tokyo Sky Tree, c'est-à-dire l'arbre qui atteint le ciel, 634 mètres au Japon. Et une qui est assez impressionnante ici, Abraj Al-Bayt Towers, qui a 601 mètres de haut, qui est située à la Mecque, en Arabie saoudite. Alors, vous conviendrez avec moi qu'on a vraiment dépassé celle de Babel en termes de hauteur. La grande question, c'est pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi bâtissons-nous des gratte-ciels, des tours aussi élevés? Voudrait-on se faire un nom, une renommée, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus vite? Derrière tout cela, un seul mot, l'orgueil de l'homme. On dit que Nimrod, qui est un descendant de Cush, c'est-à-dire de la famille de Cham, devint le premier dictateur sur la terre. Il construisit les premières grandes villes de l'Antiquité, et deux principales, Babel, qui est à Babylone, et Ninive. Et Nimrod fit construire une tour de briques et de bitume, puis cette tour-là, aujourd'hui, on dirait c'est en Irak, c'est au pays du pétrole. Donc, dans le chapitre 11 de la Genèse, du verset 1 à 4, il nous est dit ceci: « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots pour parler ensemble. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Nimrod, petit-fils de Cham, a initié la construction, chers amis, d'un programme religieux consistant en deux choses: une ville et une tour astrologique. On appelle ça un migdol. Et c'était probablement sur le modèle d'un ziggurat. Et sur le dictionnaire de Wikipédia, le ziggurat est expliqué ici: constitué de plusieurs terrasses supportant probablement un temple construit à son sommet. On peut donc le traduire par la très haute. Ça va bien avec Babel, n'est-ce pas? Il s'agit du monument le plus spectaculaire de la civilisation mésopotamienne, dont le souvenir a survécu bien après sa disparition, grâce, tenez-vous bien, au récit biblique de la tour de Babel, inspiré par le ziggurat de Babylone. Intéressant. Maintenant, il nous est dit que Nimrod et toute sa famille, ils visaient deux buts. Premièrement, ne pas se disperser sur toute la terre, mais rester concentrés pour augmenter leur puissance. Deuxièmement, ils voulaient se faire un nom et ainsi, je dirais, abaisser celui de Dieu en prenant sa place.
Donc ici, ils font deux choses. Ils transgressent l'ordre de Dieu de remplir la terre. Et deuxièmement, ils se créent un monument pour se faire un nom, c'est-à-dire une grande réputation. Mais la question qu'il faut se poser ici, aux yeux de qui? Être vu de loin et aussi de haut, parce que Dieu pouvait les voir aussi. Pourquoi? On aurait pu supposer que ces hommes voulaient peut-être se mettre à l'abri d'un nouveau déluge, qui n'auraient pas cru l'alliance de Dieu qui n'allait pas redétruire la terre par l'eau. Vous savez, de nos jours, on fait de l'exploration de l'espace pour trouver des endroits habitables pour l'humain, pour permettre des survivants si on détruisait la terre par nos armes nucléaires. Mais Dieu nous révèle, à travers l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3,7, « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. » Donc, on y voit que même si on trouvait une planète habitable, cela ne servirait de rien, car Dieu confirme que les méchants périront. Vous vous demandez certainement dans votre pensée, mais qui sont ces méchants? J'aimerais vous dire que beaucoup dans notre monde aujourd'hui, particulièrement dans le monde qui est de plus en plus riche, vivent absolument comme si Dieu n'existait pas et qu'ils ne devraient jamais rendre aucun compte de quoi que ce soit. La Bible nous dit que ce jour viendra où tout sera détruit par le feu qui s'allumera au jour du jugement. Rappelons-nous de ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les majestueux palais, les hautes tours que nous faisons, les gratte-ciels et toutes les choses désirables dans lesquelles les hommes à l'esprit charnel cherchent et placent leur bonheur seront entièrement consumés par le feu et périront. » Dieu nous a avertis. Pourquoi? Parce que le mal continue à se répandre sur cette terre comme au temps du déluge. Maintenant, ici à Babel, c'est là que l'idolâtrie a commencé. Et Babel était le principal centre pour cela. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ceci. C'est étonnant de voir avec quelle rapidité les hommes retrouvent leur sentiment d'orgueil démesuré. Bien que la désolation du déluge était encore présente à leur esprit, c'était pas loin toute cette histoire-là, et ils le savaient. Maintenant, Dieu va appliquer son jugement. Du verset 7 à 9, il nous est dit ceci. « Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la même langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Dieu confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ici, Dieu a puni cette initiative arrogante et a séparé l'humanité en petits groupes ethniques en confondant leur unique langue en plusieurs dialectes. Babel, la porte de Dieu, est ainsi devenue confusion. En hébreu, le mot balal. Si nous creusons un peu plus profondément dans le récit de la tour de Babel, on réalise que ce qui s'est produit là, la construction de la ville et de la tour, était l'expression extérieure de des problèmes de cœur. Leur action témoigne de l'indépendance et de l'autosuffisance humaine qui sont les deux résultantes de l'orgueil, ce qu'on appelle la fierté. Vous savez, ces attitudes sont louées par notre culture.
mais terriblement détesté par notre Seigneur. J'aimerais vous poser la question. Quelles sont vos attitudes envers l'indépendance et l'autosuffisance humaine? Parce que ça aussi, ça nous concerne encore aujourd'hui. À Babel, le peuple ne cherchait plus à glorifier et à honorer Dieu comme Noé l'avait fait, mais plutôt à se glorifier eux-mêmes. Le péché d'orgueil, qu'on peut appeler de l'autoglorification, est subtil, car nous le faisons de bien des façons, et je vous dirais même souvent sans s'en rendre pleinement compte. De quelle manière recherchez-vous la gloire? Ou vous souciez-vous de votre réputation? Cette attitude subtile peut complètement dominer notre vie. Ensuite, on voit que l'orgueil est assimilé à la rébellion. Pourquoi? Ça nous amène à l'indépendance et à la désobéissance. Maintenant, posons-nous la question ce matin. Quels sont les domaines de nos vies qui s'y apparentent à l'orgueil? Laissez-moi vous en donner quelques-uns. Lutter au lieu d'admettre que nous avons tort. Le sentiment que vos réalisations sont, ou nos réalisations, c'est-à-dire sont nos propres succès. Se vanter de nos réalisations, soit extérieurement, en s'en vantant, en le disant, ou intérieurement dans nos pensées. Vous savez, on cherche la reconnaissance facilement ou l'éloge des autres. Avoir le sentiment que nous savons tout, que nous n'avons rien à apprendre des autres. Contrôler les autres, comme Nimrod l'avait fait à Babel. Être inflexible. Nous ne voulons pas de changement, sauf si nous l'initions. Qui m'aiment me suivent. Avoir peu d'écoute pour les autres. Ou encore penser que nous sommes meilleurs que les autres, que ce soit dit ou sous-entendu. Un qui est tellement répandu. Garder rancune et refuser de pardonner. Et un autre terriblement présent dans notre société, critiquer les autres et porter si facilement des jugements. Chers amis, l'orgueil est notre principal ennemi. Vous savez, la dernière chose que les habitants de Babel voulaient était d'être dispersés ou éparpillés sur la surface de la terre. Ils se sont rassemblés dans un seul lieu. Mais dans le but d'accomplir son dessein, Dieu a radicalement bouleversé leur vie. Comme nous l'avons vu, son but final est de bénir tous ceux qui le suivent et que la gloire et l'honneur lui reviennent à lui seul, parce que tout est accompli par sa volonté. Ce matin, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que Dieu pourrait bouleverser dans votre vie dans le but de vous ramener à lui, dans le but de vous ramener dans ses voies? Ici, nous voyons à nouveau la grâce et l'amour de Dieu, alors qu'il retenait le peuple de continuer dans leur péché. La réponse de Dieu à leur orgueil et à leur péché a été de leur compliquer la tâche, de communiquer entre eux, afin qu'ils ne puissent plus s'unir dans ces rébellions plus profondes contre lui. Nous voyons encore l'amour et la miséricorde de Dieu, alors qu'il les protégeait de leur propre nature pécheresse. L'introduction de multiples langues et la dispersion des hommes a marqué le commencement des nations que nous connaissons encore aujourd'hui. D'ailleurs, une nation, dans le sens biblique du terme, n'est pas une région géographique, mais un groupe de personnes qui se distinguent des autres groupes en raison de leur langue, de leur culture, de leur affiliation tribale, etc. En ce moment, nous avons 197 pays reconnus selon la liste officielle par l'Organisation des Nations unies.
Maintenant, ils ont des critères pour considérer un pays. Et j'aimerais faire un petit réajustement par rapport à cela. Leur critère, c'est que ces pays-là doivent être indépendants et doivent être gouvernés par un État souverain. Cependant, si on considère un pays qui se définit avant tout par son identité culturelle, un certain nombre de territoires qui ont des particularités ethniques, géographiques, culturelles, sans pour autant être dépendants, et quand on les ajoutait à ces 197-là, on aurait en fait 324 pays. Maintenant, j'aimerais vous dire que toutes ces nations-là, Dieu les porte dans son cœur. Et une démonstration de cela, c'est si nous allons directement à la fin de la Bible, nous pouvons voir que le couronnement et l'apogée de l'histoire de Dieu nous amènent à une scène céleste extraordinaire. On la retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 7 au verset 9. Il nous est dit ceci. « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » J'aimerais conclure ce matin avec ceci. Comme nous venons de le voir, cela a été rapide que les hommes retrouvent leur sentiment d'orgueil démesuré, et cela très peu de temps après la désolation du déluge. Rappelons-nous ce que Jésus en a fait référence à cette inondation, et qu'il nous confirme qu'il y a un point final à la patience de Dieu. En réalité, rappelons-nous que les gens périrent non à cause de l'eau, mais c'est principalement à cause de leur incrédulité et de leur indifférence. Et c'est encore cet énorme danger qui nous guette aujourd'hui. Dans cet épisode de la Tour de Babel, Dieu a confronté leur orgueil et leur désobéissance et a manifesté sa grâce en confondant leur langue et les a amenés à lui obéir et à remplir toute la terre. Et nous sommes partie intégrante de ces survivants du déluge. Mais on semble, nous aussi, comme à Babel, l'avoir oublié. Et surtout, d'avoir oublié Dieu. Mais Jésus nous y ramène. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, au verset 27, Jésus dit, « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Chers amis, Dieu nous a envoyé une arche il y a 2000 ans, son Fils Jésus. Sa grâce et sa miséricorde passent par lui. Et cette arche a la forme d'une croix, dont Jésus exprime la nécessité ainsi dans Jean 3, au verset 16 et 17. Et cette parole, elle est pour vous encore ce matin. « Car Dieu a tellement aimé le monde, a tellement aimé l'humanité, a tellement aimé les nations, non pas ce que nous soyons des nations aimables, mais Dieu nous a aimés en premier. Et Dieu nous dit qu'il a donné son Fils unique. C'est la démonstration de son amour pour nous, pour une raison bien spécifique. Afin que toi ce matin, crois en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, on est encore dans ce temps de grâce de la part de Dieu, ce temps de salut. Et c'est pourquoi que nous vous partageons cette parole ce matin, si importante. En fait, nous avons besoin d'être sauvés du feu qui va détruire toute la terre, comme nous l'avons vu tantôt. Mais j'ose vous dire aussi d'un autre endroit qui n'a pas de fin, que Jésus a appelé la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Dans Matthieu 13, au verset 40 à 43, Jésus dit ceci: « Ah, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Avez-vous les oreilles pour entendre ce matin? Jésus est venu pour faire de nous des justes. Et c'était la raison de son sacrifice sur la croix. Pour pardonner nos péchés, d'une part, et nous donner, deuxièmement, une nouvelle vie, la vie de résurrection, la vie par le Saint-Esprit. Maintenant, souvent, les gens vous disent: wow, est-ce que c'est vrai tout ça, cette fin-là? Est-ce que Dieu a vraiment une patience qui a une limite? J'aimerais vous amener une parole de Pierre dans l'épître de Pierre, 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, où le Seigneur, il nous a dit que le Seigneur ne retarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant, c'est-à-dire que tous arrivent à la repentance. Comment faire pour être sauvé de tout cela? L'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 9 à 11, l'Esprit nous dit à travers l'apôtre Paul: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Chers amis, si vous réalisez ce matin que vous avez ignoré ou peut-être délaissé Dieu, que vous reconnaissez votre état de pécheur et désirez véritablement être pardonné, venez à Jésus ce matin. Confessez-le, votre besoin d'être pardonné. Confessez votre besoin de changement de vie. Et croyez qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et va répondre immédiatement à votre prière. Et vous allez expérimenter non seulement le pardon de votre péché, mais le commencement d'une nouvelle vie que la Bible appelle la nouvelle naissance, la vie éternelle avec Dieu. Et ça commence aujourd'hui, pendant qu'on est sur la terre. C'est vraiment une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Maintenant, pour vous permettre d'aller plus loin dans votre marche de foi, pour ceux qui mettent leur foi en Jésus ce matin, je vous invite à lire l'Évangile de Jean que vous pouvez recevoir gratuitement en communiquant avec nous. Vous avez à l'écran nos coordonnées ci-bas. Et j'aimerais vous dire aussi que sur notre site web, www.acml.org, vous avez accès à une multitude de ressources et d'enseignements qui vous aideront à grandir dans votre foi. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous informe que dimanche prochain, nous allons accueillir notre frère Philippe Cahouette, un des anciens de notre Assemblée, qui va nous partager un message essentiel sur la nécessité de se confier en Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.